Une esthétique parfaite. De la même manière que les oiseaux sont des êtres vivants qui émerveillent avec leur technique de vol, leurs ailes et leurs autres compétences, ils possèdent une beauté ravissante avec les décorations esthétiques sur leur corps. Les oiseaux mâles, qui possèdent ces couleurs et ces motifs frappants, utilisent ces derniers pour faire effet sur les oiseaux femelles. Ces motifs sont des œuvres d'art qui ne peuvent être expliquées avec aucun hasard. Pour que ces motifs apparaissent, la couleur et le dessin de chaque plume furent ajustés un à un. Au final, apparaissent ces motifs magnifiques. Dans les cellules de cet être vivant, il y a un code génétique spécial programmé pour former ce dessin. Quelle plume va être de quelle couleur? Sur quelle limite de la plume la couleur va-t-elle changer? Dans quel ton la couleur va-t-elle commencer? Ceci est écrit un à un dans les gènes. Il est clair qu'à aucun instant de cette conception magnifique, il n'y a de place pour le hasard. Aucun hasard ne peut tracer ces dessins qui sont sur les plumes du paon. Et c'est pour cette raison que Charles Darwin, le fondateur de la théorie de l'évolution, qui essaya d'expliquer l'origine des êtres vivants avec les hasards, fut constamment embarrassé par les plumes des paons. Dans la lettre que Darwin écrivit à son ami Asa Gray, il fit cet aveu: « Voir les plumes des paons, cela me rend malade. » Or, une personne qui examine les êtres vivants sans préjugés ne sera dérangée ni par les plumes du paon, ni par les autres exemples de conception parfaite. Dans tout cela, pour les gens doués d'intellect, il y a un message important à comprendre. C'est Allah le Très-Haut, le possesseur d'un savoir et d'une force infinie, qui a créé tous les êtres vivants. Chaque être vivant nous montre les exemples de son art de création. Voici ce qui est proposé dans un verset du Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose,
le formateur,